Salut à toutes et à tous, on est parti pour de nouvelles émissions, évidemment jour 2 directement à Cannes, vous voyez, devant le palais des festivals. Et cette fois-ci, on va enchaîner avec plusieurs interviews. La première, c'est avec Tanguy, qui a ouvert une école, le Board Game Campus. Si vous voulez travailler dans le monde du jeu de société, c'est peut-être à lui qu'il faut s'adresser. C'est parti. Hey, bonsoir à toutes et à tous. On est directement de retour ici sur j'allais dire quoi, le parvis. Ouais, on va dire surtout sur la terrasse des joueurs du dimanche, voilà, pour profiter de cette belle vue et surtout de ce beau Tanguy qui est en face de moi. Carrément. Ça va, Tanguy? Ça va très très bien. On était ensemble l'année dernière pour découvrir un jeu For Crown, c'était. qui est pas en face. C'est vrai qu'on a parlé de Toy Battle on a aussi. parlé de Toy Battle aussi. On a parlé de Toy Battle aussi, mais on a joué à For Crown ensemble, une partie mémorable avec l'ami Ted évidemment. Mais là en face, effectivement, on voit Toy Battle qui a pris place là-bas. Toy Battle qui est nommé dans la catégorie tout public pour l'As d'Or. On saura ce soir à 20h s'il est le grand gagnant. Alors en vrai, on saura plutôt à 20h50. C'est à peu près ça qui va se passer. Donc soyez au rendez-vous puisqu'évidemment on sera là pour vous faire vivre ça avec Rof et Ted qui seront aux commentaires. Je ne pourrais pas être là évidemment puisque je serai réquisitionné directement sur la scène avec Vincent Dedienne qui va animer d'ailleurs cette soirée. Donc ça va être très très bien. J'ai pu lire un petit peu quelques petites choses qui ont été préparées. Ça va être assez chouette. Mais pour le moment, pourquoi je parle de Toy Battle? Parce que toi Tanguy, avant de faire ce que tu fais actuellement, je travaillais chez Repoprod. Tout à fait. C'était quoi ton poste chez Repoprod? Directeur éditorial. Recontextualiser un petit peu pour que les gens sachent un peu à qui on parle. Directeur éditorial, donc je travaillais avec les équipes éditoriales, c'est-à-dire ça va du choix des jeux jusqu'à le fait de finir l'anglais et le français. À partir de là, ça passe dans d'autres équipes qui font la pré-production, donc qui coulent les différentes langues, etc. pour pouvoir être exportées. Puis il y a le transport, la logistique, il y a plein de boulot dans le jeu de société. Mais je m'occupais des équipes créatives, si tu veux, en lien avec l'auteur, les auteurs et ici l'illustrateur pour faire de ce prototype un jeu qui est sorti, qui est nommé maintenant. Un jeu qui est sorti, qui est nommé. Voilà, il y a du monde qui est en train d'arriver, l'équipe de Gigamic qu'on retrouvera tout à l'heure. Salut tout le monde. Alors, tu as eu quand même un sacré parcours parce que ça fait un petit moment que tu travailles dans le jeu de société. Tu as fait que Repoprod ou tu as fait d'autres choses avant? Moi, je suis ludicaire. C'est comme ça que j'ai commencé en tant que professionnel du jeu de société. D'abord dans un magasin de comics qui vendait un peu de jeux de société parce que j'aimais ça. Et puis, j'ai eu une boutique pendant 15 ans avec une associée de jeux de société, une grande boutique. C'était une grande surface de jeux en Belgique, pendant laquelle j'ai pu faire du sourcing, j'ai pu faire de la consultance, j'ai pu toucher un petit peu à l'édition avec des projets conjoints avec Sit Down, organiser des festivals, enfin plein de choses différentes. Et puis Repoproduction, Thomas et Cédric, quand ils ont revendu leur entreprise et ils ont vendu à Asmodée, ils avaient besoin ils avaient quelqu'un pour reprendre la direction de la boîte et ils m'ont demandé de reprendre tout ce qui était direction éditoriale, donc le fait de faire des jeux avec les équipes. Donc, tu as un peu touché à tout. J'ai eu 20 ans plus de carrière et j'ai fait touché à tout, 20 ans de carrière, donc le gars sait de quoi il parle. Et là, en fait, récemment, tu t'es dit, je vais arrêter de créer, et je vais apprendre aux autres à le faire. Oui, je vais surtout apprendre les différents... C'est pas simplement la création, c'est l'édition, c'est tous ces métiers-là, et c'est une volonté de transmettre à un moment. De s'arrêter, de se mettre... C'est la volonté de transmettre ou c'est parce que tu en avais marre d'avoir des mecs qui savaient pas bosser autour de toi? Non, autour de moi, j'avais des gens qui sont des équipes très professionnelles et tout, mais on voit souvent des jeux qui arrivent et on dit mais c'est pas possible, comment est-ce qu'il peut y avoir des fautes comme ça, d'orthographe, d'iconographie, parfois de marché et tout, en faisant nous-mêmes et moi-même plein d'erreurs, c'est pas ça, mais j'ai vu... Enfin, quand je suis arrivé, c'est un constat. Quand je suis arrivé de voir que moi j'étais un peu embêté parce que j'avais pas fait d'école pour ça et que personne n'a fait d'école pour ça. Donc il y a plein de métiers. Si on est graphiste, si on est comptable, si on est dans la direction financière ou quoi, on a fait des études pour ça. Mais dans la création de jeux, le développement, à part des études de jeux vidéo où il y a du game design dedans et tout, mais c'est pas
adapté au produit jeu où il y a vraiment une fabrication. C'est du Mm. boitage, c'est la fabrication de plastique, c'est la fabrication de ces différents types de papier, c'est le bois, et c'est chaque fois différent. Le but, c'est qu'on n'a pas un CD qui est pressé à chaque fois le même avec une autre couverture. C'est chaque fois quelque chose d'autre avec des complexités techniques et avec, si on veut rester moderne et compétitif, qu'est-ce qu'on va mettre dans cette boîte qui va attirer, qui va être nouveau, qui va être différent. Et donc pour chaque projet, chaque fois, à part si on fait des jeux de cartes toujours dans le même format, ben, chaque projet, on essaye de se réinventer, de réinventer ce que les autres n'ont pas encore fait. Mm. Ce Et qui n'est c'est pas de dire, évident, ah, parce c'est qu'il y en ça, a quelques-uns des jeux. voilà, mais c'est donc trouver des nouvelles technologies chaque fois, travailler avec des usines et tout ça, ça s'apprend pas, enfin sur le tas, en faisant des erreurs. Mm. On fait des erreurs de, tiens, c'est pas des bons marqueurs, ça, c'est pas le bon papier, tiens, c'est pas la bonne manière de coller, tiens, le plateau se déchire, tiens. Et c'est avec toutes ces erreurs qu'on apprend, et que souvent, en tout cas pour les grands pros, puisque le jeu moderne, il n'est pas si vieux, les grands pros, ils n'ont pas toujours pu transmettre, en fait. Ils ont dû diriger des entreprises, ils ont dû se retrouver à gérer des boîtes importantes, donc ils ont moins les moins dans le cambouis, c'est d'autres qui le font. Et donc il y a une espèce de passation comme ça dans les équipes où il faut arriver à rentrer dans le secteur et puis on apprend petit à petit en faisant des erreurs où on écoute et on peut apprendre ce que les autres disent, mais c'est tellement en expansion et c'est tellement on doit retrouver de nouvelles personnes et s'agrandir qu'il n'y a pas un moment se dire stop, ok, est-ce qu'il ne faudrait pas commencer par apprendre, en tout cas la base, et à partir de là faire moins d'erreurs, les avoir essayées et puis d'essayer d'aller plus loin, quoi. Et quand je dis erreur, c'est très, très vaste, hein. Ça peut être technique, mais ça peut aussi être du contenu. On peut se tromper quand on est passionné de jeu, on découvre le jeu et on peut se tromper sur ce qui est important ou pas important. On peut être auteur et autrice, avoir envie de faire des jeux et puis faire des jeux qui sont bien, même super, mais qui ne sont pas commercialisables, ou pas intéressants pour un éditeur. Et là, Être parfois, on comprend pas. persuadé de quelque chose, C'est ça. c'est une erreur, mais comme tu as la tête dans le guidon, tu te dis ouais, mais non, c'est sûr, Oui. ça c'est mieux. Oui, mais c'est mieux pour toi. Est-ce que c'est mieux pour tout le monde? Et en sachant aussi qu'on peut avoir raison, on peut avoir une idée complètement folle qui va porter ses fruits, mais à partir de là, comment la réaliser, à quel prix? Parce qu'il y a des jeux qui sont super, mais qui sont trop chers, ou qui parfois sont trop peu chers, ou parfois sont des boîtes trop grandes ou trop petites. Tout ça a une influence dessus, et ça s'apprend petit à petit, quoi. Donc ici, le but avec l'école, c'était de faire 1 an de boost, 1 an intensif, en présentiel. Beaucoup de gens veulent faire ça à distance, mais des jeux, ça se fait en présentiel, autour d'une table, en jouant, en essayant, en discutant, en fabriquant. En général, voilà. quand on a un métier créatif d'équipe, Oui. c'est compliqué de se mettre en distanciel quand même. Et ça fait partie des cours aussi, c'est d'arriver à travailler en équipe. Donc, dans les derniers exercices qu'on a fait, qui étaient difficiles, d'ailleurs, je savais que ça allait être difficile, ils ne pensaient pas, mais c'était de travailler avec un poste. C'est-à-dire, c'est pas on fait tout en équipe. Il y a un auteur ou une autrice, il y a un développeur ou une développeuse. Et tu te mêles pas de ce que font les autres. Et surtout, tu dois apprendre à pas te mêler. Et des équipes, on dit, bah, on fait tous ensemble, allez, c'est pas grave, ça va y aller et tout. Et en fait, à un moment, il y a des problèmes de, bah oui, mais ça, c'est mon boulot, oui, mais maintenant, c'est à toi de le faire, oui, mais moi, j'ai. Non, il faut essayer de régler ça, et parce que c'est ça, être professionnel, en fait. Quand on travaille avec eux, je travaille avec Antoine Boza ou Bruno Catala, c'est eux les auteurs, c'est leur création. Mais d'un autre côté, eux, ils savent qu'on est les éditeurs. C'est nous qui allons éditer, donc il y a des choix par rapport à ça. Le chef de projet, il doit être entre les deux, entre le développeur, entre l'auteur ou l'autrice et tout. Donc c'est vraiment toutes des positions et des manières de travailler différentes, en fait. À qui ça s'adresse, le Board Game Campus? Si demain je veux être auteur, est-ce que j'ai raison d'aller dans cette école, ou c'est plutôt si vraiment je veux être éditeur? Combien de temps dure la formation? Combien ça coûte? Toutes ces questions que les gens se posent, c'est maintenant qu'on veut des réponses. Actuellement, les élèves, ça va de 19 à 42 ans, je pense. Donc, il y a de tout. Il y a des personnes qui sont en reconversion, commencent des études et puis qui ont bifurqué sur des études qu'ils veulent faire. Il y a de la reconversion, des gens qui travaillaient avant, etc. Ça se passe, il ne faut pas avoir fait d'études préalables. Il y a juste un entretien, on discute, on se voit, on se rencontre. Et, même si on n'a pas le bac? Même si on n'a pas le bac. En gros, moi, ce que je cherche, c'est des personnes qui sont passionnées. D'accord. Et pas des personnes qui pensent qu'elles pourraient être passionnées. C'est très différent. C'est-à-dire que des gens qui ont vraiment envie de travailler, ça se voit en discutant à un moment qu'il y a une véritable envie de travailler dans ce secteur-là et que c'est quelque chose qui est important. Et ce qui fait que ce sont toutes des personnes extrêmement motivées. Elles sont toujours là maintenant. Après quelques mois, tout le monde est là et tout le monde est au taquet et ça avance, etc. Donc ça, c'est vraiment important qu'il y ait cette énergie dans le groupe parce que c'est aussi leur réseau. Ils sont en train de créer leur réseau de gens avec qui ils travaillent. Ça prépare en fait aux différents métiers de création et d'édition, en sachant que moi je trouve ça très important que des personnes qui veulent aller vers l'autorat sachent comment ça se passe après. C'est-à-dire que si vous savez comment ça se passe dans les maisons d'édition, quels sont les enjeux des maisons d'édition, quelles sont les choses qu'elles peuvent faire
bien ou pas bien, c'est plus facile en tant qu'auteur de savoir ce qu'elle cherche, ce qu'il faut faire, à Comment quoi il faut calibrer son s'attendre, jeu, comment quoi. calibrer son jeu, etc. Et de même que si on veut travailler dans l'édition, il n'y a rien de plus important que d'avoir déjà dû créer des jeux pour se dire qu'il ne suffit pas de... On voit parfois dans l'édition des gens qui disent « Ouais, ben nous, c'est nous qui avons tout fait, on a tout. » Non, non, non. Les idées de base, qui sont les jeux qu'ils ont signés, Elles qu'ils ont sont achetés, clés. ah ben, elles sont clés. On peut faire tout ce qu'on veut après, on peut faire ça le plus joli qu'on veut. S'il n'y a pas l'idée de base, il n'y a pas de jeu. Et il n'y a pas de maison d'édition. Et donc c'est très important de se rendre compte en fait des responsabilités de chacun par rapport à ça. Et de même, les délais en fait. Si on veut être chef de projet ou quoi que ce soit, de voir que les choses prennent toujours plus de temps que prévu, que faire les choses bien, ça prend du temps, mais que d'un autre côté, on a un certain temps. On peut pas se permettre de prendre, on peut permettre de prendre 2-3 ans suivant les jeux. Des maisons d'édition, il faut que ça se fasse en un an. On peut pas se permettre de prendre 4, 5, 6, 7 ans, et etc. etc. Ça ne va pas et c'est pas possible. Puis il y a tout ce qui est contractuel aussi. Le droit d'auteur, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. Enfin, il y a plein de choses par rapport à ça. Donc c'est une immersion pendant un an avec que des professionnels. Donc il y a 4 profs, il y a moi en plus, et il y a chaque semaine 1 ou 2 intervenants, intervenantes qui expliquent son métier. La distribution, la Tu traduction, peux citer la des finance. intervenants, peut-être que les gens connaissent. Il y a, dernièrement, on a eu Antoine Boza, on a eu, qui est auteur, Anouk Girardanias qui lance une maison d'édition, qui travaille chez BlackRock. On a eu Mathieu Clameau qui travaille en localisation chez BlackRock. Donc c'est vraiment tous des domaines, souvent la distribution, qui est un domaine très important et de plus en plus important dans le jeu de société. Plein de joueurs ne savent pas ça. On pense qu'il y a un éditeur, c'est un espèce de truc avec des gens qui font des dessins et des jeux, un auteur, mais on ne sait Ils pas impriment des trucs en Chine et on ne sait pas comment ça arrive chez nous. C'est ça. Voilà. Et la distribution, en fait, c'est vraiment un métier important qui doit, de plus en plus, parce qu'ils doivent se positionner, comme il y a beaucoup de jeux, ils doivent sélectionner, choisir ce qui va se faire ou pas. Et donc vraiment, ça prend... Donc il y avait des élèves qui ne connaissaient pas du tout, qui maintenant ont envie de se diriger vers ce genre de choses. Alors au niveau du prix de la formation, oui. Alors, attends. Donc, ça s'adresse. C'est assez large. C'est Ça assez s'adresse large. quasiment à tout le monde à partir du moment où vous êtes passionné, Vous où travaillez vous avez dans le envie de jeu, travailler c'est ça. dans le monde du jeu. Ça dure 1 an. Oui. Au bout d'un an, est-ce qu'on a un diplôme? On a un Et diplôme, mais c'est pas... Il n'est pas reconnu par C'est l'État une école encore. privée. C'est une D'accord. école privée. Le but n'est pas non plus... à un moment, je me dis... C'est tellement difficile au niveau structure que je suis content d'être dans une école privée parce que ça nous permet de faire ça de la manière qu'on veut, avec D'accord. le côté intensif qu'on veut, etc. Donc, Est-ce qu'à la fin, il y a... je sais pas... oui, il y a un un diplôme, système, il y a un système travail... de recommandation. Alors, Ou est-ce que tu vas prendre ton meilleur élève et dire je vais t'envoyer là parce que quand même... Alors, dans le contrat, il est marqué que s'ils ont au-dessus de 75%, je pense, ils peuvent être dans les élèves qu'on peut être recommandés. Donc, c'est une première année, je ne sais pas. Mais je sais que dans ce genre d'études-là, moi, j'ai fait des études dans une école privée comme ça, en maquillage de spectacle. Et je sais que c'est comme ça que ça se passe à un moment. On a besoin de quelqu'un. Si on n'a pas autour de soi, comme souvent, passer une annonce, c'est énormément de travail parce qu'on a des annonces, on a des réponses qui vont dans tous les sens. Et comme il n'y a pas d'études, on ne sait pas très bien. Souvent, on appelle l'école en disant « Qui est-ce que tu peux me conseiller ?» Donc voilà, je recommande à partir de ce moment-là, donc j'ai mis une limite en fait, mais surtout le but c'est que leur donner les outils pour qu'ils aillent chercher eux-mêmes, en fait, qu'ils aillent trouver. Et un des outils, c'est le parrainage. Donc là, on a 14 maisons d'édition qui parrainent. Donc généreusement, ils les prennent à Essonne et à Cannes. Donc ils sont tous ici. Ils étaient tous à Essonne. Donc ils travaillent avec les maisons d'édition. Il y en a qui participent à du sourcing, ils font de la démo. Il y en a qui font... il y a quelqu'un qui travaille chez BlackRock qui fait de la démo, boutique, etc. Donc ils sont vraiment au cœur du système. Le soir, évidemment, ils vont en fête, ils vont discuter. Ils passent des soirées à discuter avec des pros autour d'eux et tout. Donc c'est vraiment... J'étais invité hier par Playpunk, on a passé une super soirée avec Antoine et Thomas Provost, avec leur prof qui est graphiste, Alexis, etc., à parler boulot toute la soirée. C'est génial, évidemment, on apprend plein de choses, c'est des moments assez chouettes. Donc pour se créer un réseau, pour apprendre à voir comment ça se passe derrière, comment on communique aussi dans le jeu de société. C'est pas le même domaine que la mode ou la pub ou quoi que ce soit, les gens se comportent d'une certaine manière. C'est tous des gens qui travaillent dans le jeu de société qui normalement aiment passer du temps avec d'autres personnes, donc ça nécessite de comportements particuliers en fait qu'on n'a pas dans tous les secteurs. Donc voilà, mon but c'est d'avoir en un an, c'est ce que je pense que le secteur a besoin pour l'instant, une boîte à outils. Donc c'est sur une année, vous avez essayé plein de choses dans plein de secteurs, vous avez rencontré plein de gens et vous savez comment marche le cycle, vous savez comment vient l'idée, vous avez fait du pitch, donc tout le monde a dû faire des exercices de présenter son jeu à des éditeurs, etc. Vous avez dû faire des jeux, vous avez dû les développer, etc., jusqu'au moment où vous faites vous-même un jeu complet à la fin, un travail de fin d'études avec un jury que je vais annoncer bientôt, qui va voir votre travail et qui va évaluer tout ça, quoi.
Passionnant. Voilà. Franchement, Et si donc, j'avais le temps, j'irais me foutre une année là-bas. Ça va pas être possible, mais je suis sûr que j'apprendrai des tonnes de choses. Ce qui est j'espère. la plus grande force, j'ai l'impression, enfin ta meilleure pub, Mhm. c'est ta carrière, c'est les jeux sur lesquels tu as bossé, c'est les gens qui interviennent Bien sûr. au Board Game Campus. Est-ce qu'il y a un équivalent ailleurs en Europe, dans le monde? J'en connais pas. Il y a des formations, comme j'ai dit, en en jeux vidéo. Il y a des très très bonnes formations par rapport à ça, mais c'est pas du tout un secteur que je connais. Et je pense que c'est un secteur quand même assez différent. C'est pas la même chose de faire des jeux physiques que de faire des jeux digitaux. Euh, il y a des écoles pour tout ce qui est ludothécaire, ludopédagogie, etc. Mais c'est encore faire du serious game, c'est encore très différent. C'est vraiment quelque chose que j'aborde un tout petit peu pour montrer que ça existe, pour des gens qui voudraient aller vers ça, leur donner des liens, mais c'est pas ici, c'est plutôt vers l'édition classique du jeu de société grand public comme on connaît ou expert. Et il existe à Poitiers, je pense, comment dire, un master en sciences techniques du jeu, mais c'est plus universitaire en fait. Donc c'est vraiment plus basé. Je ne l'ai pas fait, donc je ne peux pas expliquer. Il faudrait les inviter eux pour qu'ils parlent de leur master. Et c'est quand même quelque chose qui est relativement rare, nouveau. Oui, tout à fait. Et Et- c'est aussi pour ça que tu te lances Oui. sur ça. Tu vois qu'il y a une demande et. Bah, mon but aussi, c'est que j'ai fait des études comme ça, des études les mains dans le cambouis, avec un professionnel qui était un très grand maquilleur, et on allait sur des tournages, on allait sur des opéras, on maquillait avec lui, et on était dans sa maison, il nous expliquait comment faire. J'ai adoré ça. Moi, j'adore cette transmission directe, où on fait des choses, et où, d'une certaine manière, le prof, moi j'apprends autant qu'eux, en transmettant et en évoluant, etc. Parce qu'on est challengé, en fait. Ils veulent essayer des trucs. Mon but n'est pas de dire oui ou non, dire bah, on va essayer, ça marche pas, bah, ça marche bien, surprise, etc. Donc c'est vraiment intéressant pour moi aussi, en fait. Et j'aime bien, personnellement, ma manière d'apprendre, c'est en essayant les choses, quoi. On se prend un tuto et on essaye, bah là on prend des pros et on essaye, quoi. Alors on précise que cette école n'est pas en France. Non. Mais la moitié Elle est des élèves très sont très français. loin. Elle est en Belgique. Tout à fait. à C'est où Bruxelles. exactement? À Bruxelles? À Bruxelles, au centre-ville, dans un très bel endroit. On est dans un petit îlot en plein milieu de la ville avec un parc qui est juste là, à côté d'un château. Enfin, c'est vraiment au milieu des bâtiments. Il y a un petit havre qui est vraiment chouette. Vous pouvez aller voir sur les réseaux, quoi. Donc on est très très bien. Et je précise, la moitié des élèves sont français. Nous avons un Suisse cette année, Valentin aussi. Et donc voilà. Il y en a beaucoup qui ont beaucoup de courage. Ils ont déménagé parfois avec Oui. famille. Parce qu'il pour faut le travailler. prendre en compte. On va parler Ah oui. du prix de l'école. Oui. Mais ça veut dire que derrière, il faut le prévoir. Il y aura forcément du logement à Oui. prévoir parce que c'est probablement pas à côté de Oui. chez vous. Combien coûte une année au Board Game Campus? Alors une année, c'est 7 500 €. D'accord. En sachant que tous, ou presque la première année, il y en a 2 qui étaient à demi parrainés, on va dire, mais quasi tous sont parrainés. Et le parrainage, ce sont des maisons d'édition qui mettent 2 000 € pour vous. Donc l'année coûte 5 500 € et vous êtes parrainé par une maison d'édition qui, l'intérêt c'est qu'elle vous donne 2 000 €, c'est déjà bien pour vos études. C'est déjà pas mal. Ouais. Et qui en plus vous prend à Essonne et à Cannes. Et surtout, il y a un suivi. Pendant 2 ans, vous pouvez leur montrer vos projets. Eux s'assurent un suivi de regarder ce que vous faites et tout. En tout cas, si vous êtes auteur ou autrice, pour voir s'ils peuvent vous éditer ou vous conseiller à quelqu'un d'autre, etc. Donc ce suivi est assez important, je pense, pour Alors là, créer des liens, quoi. tu as lancé cette première année là. Oui, C'est la en première. juin, ça a commencé. Donc ça fait quand même un petit moment. Tu arrives au bout. On Là, est à la de- mi-temps, voilà. ouais, plus ou moins. Quel bilan tu tires de cette première année? Est-ce que globalement tout se déroule comme tu l'avais prévu ou est-ce que tu as une montagne de surprises et qu'il faut Non, ajuster? j'ai une montagne de boulot, j'ai pas une montagne de surprises. Franchement, je touche du bois, tout a été de bien en bien. Enfin, j'ai vraiment. Je sais pas ce qui fait qu'il y avait que du bien qui est tombé comme ça tout le temps. Le karma. Oui, c'est ça. Voilà, ça doit être ça. J'ai dû nourrir mon karma. Donc c'est vraiment très chouette. C'est énormément de travail parce qu'il y a tous les cours à préparer, tous les cours à donner, les exercices, avec des choses parfois qui sont organisées, qui prennent du temps parce que j'essaye de faire des travaux avec d'autres intervenants. Donc c'est pas en huis clos. Donc ils ont fait des travaux avec des artistes. Ils ont dû faire une game jam en faisant une œuvre d'art ludique qui va être exposée. Donc c'est une table de jeu, mais on joue avec la table. Et elle va être exposée dans un musée d'art contemporain, etc. Donc c'est vraiment, ils travaillent avec des artistes et tout. Donc c'est vraiment Ça sonne bien. Hein. des sujets qui sont chauds, quoi, pour eux, mais qui sont bien, mais qui demandent pas mal de préparation en fait à organiser tout ça. Et puis surtout maintenant, je m'occupe de l'année suivante. C'est que C'est un peu pour ça que tu es là aussi. C'est que l'idée, Ah oui, ça oui. va être de trouver les élèves Tout de à fait. l'année prochaine. Oui. Quand est-ce que commence la prochaine année? Eh ben en fait, Septembre. elle commence en septembre, la nouvelle rentrée. Et là, je viens de l'annoncer parce qu'on me demande souvent est-ce que les inscriptions sont ouvertes. Mais oui, elles sont ouvertes. D'accord. Et j'ai déjà un tiers d'inscrits. Donc Donc il y a combien de places? il y a 16 places.
Waouh, oui, d'accord, il y a que 16 Il y a places. 16 places. Là, en mars l'année passée, j'ai eu mon premier inscrit et là, on est en février, fin février, j'ai déjà un tiers qui est rempli. D'accord. Donc, on Faut va pas dire, trop traîner. il te reste une dizaine de places. Oui, 10 places. C'est maintenant. Voilà. Probablement que parmi vous, il y en a qui ont envie de travailler dans le jeu. Je le sais. Le nombre de mails qu'on reçoit de gens qui veulent s'approcher du milieu, on sait que vous êtes là. C'est peut-être ça qu'il vous faut pour apprendre le plus possible dans les meilleures conditions, avoir le bon réseau et peut-être derrière réussir à faire le métier que vous aimeriez faire. Je ne sais pas si dans le chat, il y en a qui veulent réagir. Est-ce que vous avez des questions? Peut-être que vous êtes intéressé et qu'il y a des choses que vous aimeriez savoir. C'est le moment, les amis. On va arriver un petit peu au bout de cette petite interview. Merci d'ailleurs d'être venu parler du Board Game Campus, parce que ça me semble être particulièrement intéressant. On demande si c'est de 8h à 18h les horaires d'études. C'est de 9h30 à 16h30, mais il y a des travaux à la maison. Donc, il y a des choses à faire. Il y a l'équivalent le mercredi est en off, mais l'équivalent d'une journée qu'on fait le mercredi, qui sont des lectures de règles, lectures, des travaux, du mise en page, du graphisme, des choses comme ça. Il faut savoir aussi que si ça intéresse des gens, il n'y a aucun problème de venir visiter. Il y a des personnes qui sont inscrites là, qui sont venues toute une journée, qui ont même assisté à des conférences et tout. Donc il n'y a aucun problème à venir. Si vous allez à Cannes ici, ouais, mais vous pouvez aller parler. N'hésitez pas à aller parler si élèves. Ça vous tente ou quoi. Aller parler aux élèves. Il y en a 16. Ils sont tous à Cannes, d'aller discuter, de leur demander ce qu'ils en pensent, comment ça se passe, etc. Voilà, faites votre petit shopping. McFly Joe qui dit il y a juste une seule année. Oui, mais je pense que vous pouvez le voir, peut-être voyez-le un peu plus comme une formation d'un an, plus que comme des études à proprement parler, où on a vite tendance à s'imaginer que ça va durer 3, 5, 7 ans si vous êtes docteur. Là, voyez-le plus comme une formation d'un an entouré de gens qui ont fait ce métier et qui l'ont fait, et c'est important je trouve dans une école, avec succès. Souvent on peut avoir cette image de oui mais du coup si t'es prof c'est que t'as pas réussi à le faire toi-même. Oui bon là... Théo Rivière est prof, je pense que... Là vous avez des gars qui ont fait leur preuve, donc normalement, normalement ils savent de quoi ils parlent, on est pas trop mal. Ça a l'air génial. Comment s'appelle l'école? C'est vraiment écrit... C'est écrit là. Board Game Campus. C'est écrit sur son pull, c'est écrit partout. Normalement, tu peux pas te tromper. Il y a un site internet, j'imagine, pour s'inscrire? boardgamecampus.com. Sinon, sur les réseaux, là, vous voyez, je mets l'activité vraiment tous les 2-3 jours. Vous voyez les cours au fur et à mesure. Vous pouvez aller voir jusqu'à présent toutes les semaines ce qui s'est fait dans l'école. Sur la page Instagram, boardgamecampus.bxl. Sur le site internet, il y a un lien aussi, mais sur la page Instagram, sur Facebook. Et vous avez vraiment vous voyez le déroulé au jour le jour, tous les invités qui sont venus, tout. Il y en a encore que j'ai pas mis, mais voilà, vous pouvez vraiment voir ce qui se passe, les exercices qui se font. Ce que tu prévois dans les années à venir, j'imagine que ce serait une bonne chose, mais c'est peut-être pas ta volonté, d'augmenter le nombre d'élèves, de passer de 16 à 32 à 64 à 150? Non, surtout pas. Surtout pas. Tu veux garder une échelle humaine et vraiment t'occuper de chaque élève? Je vais pas dire que je suis en fin de carrière, mais j'ai 51 ans, mais mon but n'est pas de conquérir le monde et faire des trucs, sinon on m'a proposé, je pourrais être dans l'édition, je pourrais faire des choses. C'est vraiment une envie, une volonté d'être avec des gens chouettes. C'est important, c'est pour ça qu'il y a une sélection. Je suis avec 16 personnes vraiment bien et je passe des très bons moments à faire des jeux avec eux et ça c'est très important pour moi. Donc je préfère ça que augmenter. Voilà, ça m'intéresse pas. Tu fais pas ça pour la thune? Non, certainement pas. Non. Il y a des écoles qui existent où on sait que. Non, mais ça me donne de quoi vivre et tout et ça c'est très très bien, mais je ne gagnerai plus du double en travaillant dans l'édition, ça c'est certain. C'est tout à ton honneur. Bravo à toi et merci. Vous avez toutes les informations, les amis, donc rendez-vous sur le site Board Game Campus pour avoir les infos et pour vous inscrire. Il reste donc une dizaine de places. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à les poser dans les commentaires de la vidéo YouTube. J'imagine que tu pourras acheter un œil éventuellement, y répondre. Voilà, vous savez tout. Merci de nous avoir suivis. Merci Tanguy d'être venu nous présenter tout ça. C'est super. Et on va rester ensemble puisque dans quelques instants, on va accueillir les équipes de Gigamic pour parler de tout ce qu'ils ont à présenter cette année. Et croyez-moi, il y a 2-3 petites choses. On a l'affiche juste à côté. On voit, ça fait 35 ans que les gars ils font des jeux. Donc c'est pareil, ça va à peu près de quoi ils parlent. Et juste après ça, on aura Scorpion Masqué aussi. Bref, restez avec nous. On a encore pas mal de petites choses à se dire. A tout de suite les amis. Ciao.